Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Good Comics. On n'oublie pas ce format, mais simplement, il se prête particulièrement à la lecture que j'ai pu faire hier. J'ai découvert dans son intégralité le premier tome de Public Domain de Chip Zdarsky. Il est au scénario et au dessin de ce comics, publié chez Urban Indies, donc le format que vous connaissez, et disponible pour seulement 10 € jusqu'au 7 juillet, offre découverte pour ce comics indé. Alors vous le savez, il y a beaucoup de titres de la collection Urban Indies qui profitent de cette offre découverte. C'est vraiment très important de découvrir ces titres parce que c'est des super prix et ça permet d'élargir la base, ça permet évidemment d'avoir plus de lecteurs pour le tome 1 et peut-être un meilleur taux de transformation sur le tome 2 et de peut-être lancer une série. Chip Zdarsky, on le connaît, c'est une des nouvelles stars chez Marvel et DC. On le connaît en tant que dessinateur, il a fait du Sex Criminal avec Mad Fraction, publié chez Glénat Comics avant que Glénat Comics ne disparaisse. Et il a fait également, en tant que scénariste, des choses hyper intéressantes, comme notamment Daredevil récemment, avec le nouveau tome 1 que vous avez peut-être lu, qui est un véritable succès sur Original Comics. Le Batman, évidemment, Batman Dark City, dessiné par Jorge Jiménez, un tome 1 également qui marche très très bien. Il a vraiment le vent en poupe. Et il a fait une série aussi à 10 balles qui s'appelle New Burn, que je n'ai pas encore lu, qui sera ma prochaine lecture certainement, et qui fera peut-être l'objet d'un Good Comics, et ça fera plaisir également. Et il est un petit peu partout, il est un petit peu inévitable, c'est vraiment le scénariste du moment que tout le monde s'arrache, mais il est également dessinateur. Et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas dessiné. Il a donc décidé de faire une série sous forme de manifesto, publiée aux États-Unis par Image Comics. Ça s'appelle Public Domain. Ça parle de la condition d'artiste, ça parle du monde qui nous entoure, ça parle bien entendu de tout ce qu'on peut retrouver comme injustice dans le monde des comics. Ça parle du temps d'avant et du temps d'aujourd'hui. Et ça parle de la création et de la propriété intellectuelle. C'est assez intéressant à tous ces points de vue. Il y a un petit côté vissé-boulon, il y a un petit côté envers du décor, si vous voulez. C'est-à-dire que nous, on ne voit que les comics à travers les films et les BD que nous pouvons lire. Et il y a une très bonne réflexion d'ailleurs dans la bande dessinée qui dit mais en fait les gens ils s'en foutent de savoir qui a créé quoi. Les gens ils veulent juste voir les Avengers au cinéma quoi. Donc ils s'en foutent de savoir qui a créé et que l'artiste qui a créé ça est mort de maladie, sans couverture sociale et sans retraite. Ça n'intéresse pas le grand public malheureusement. Évidemment. Public Domain, c'est l'histoire d'un artiste de comics qui a créé une légende qui s'appelle The Domain, qui a créé l'équivalent d'un Superman, co-créé, donc un artiste qui pourrait être Jack Kirby, parce qu'il y a quand même énormément de similitudes avec tout ça. Ce héros était un héros de comics dans les années 60, 70, 80 et dessiné donc voilà par lui, regardez, donc un artiste vieillissant, 70 ans, qui vit dans sa petite maison, qui a sa petite retraite et qui a vu passer la vague et qui a jamais fait valoir aucun droit sur sa création parce que c'était comme ça à l'époque. À l'époque, il faisait ses BD, ça faisait plaisir aux gens, et puis la société qui publiait ses BD, qui avait les droits de sa BD, a commencé à faire des t-shirts, des mugs, et ça faisait plaisir aux gens, donc lui, ça lui faisait plaisir, et puis lui, il était payé pour faire ses pages, et il considérait qu'il avait de la chance parce qu'il mettait un toit sur sa famille et à manger sur la table, voilà, le côté très bon père de famille américain. Il se trouve que The Domain est devenu évidemment un personnage culte. Il y a eu 6 films, il y a une sorte d'univers partagé de MCU autour de ce personnage et autour de ces personnages. Et donc il y a des milliards qui sont engendrés par une World Company qui, bien entendu, se fait plaisir et continue d'exploiter. Elle s'appelle Singular. C'est Singular, c'est un peu Marvel, quoi. C'est un peu Marvel et Marvel Studios. Donc c'est un pamphlet, évidemment, vous l'avez compris. C'est pour dénoncer les agissements et tout ça de ces sociétés qui n'ont pas créé elles-mêmes Superman, Spider-Man et Batman, mais qui les exploitent et qui ignorent totalement leurs créateurs. C'est moins vrai maintenant, mais ça l'est quand même beaucoup. On pense évidemment à Ed Brubaker qui a créé le personnage de Winter Soldier et qui n'a pas touché un seul dollar dessus et qui a donc claqué la porte et créé ses propres séries, comme tous ses auteurs, James Tynion Ford, Mark Millar, Matt Fraction, Chip Zdarsky maintenant. Il le dit en introduction
introduction, il fait du Batman et il trouve ça cool, et il adore ça, et il est reconnaissant, mais Public Domain, ça lui appartient, et il pourra le léguer à ses enfants. Donc je reviens sur la série. La série donc, nous raconte l'histoire de ce dessinateur qui n'a jamais fait valoir ses droits, et du scénariste, qui mettait juste des textes sur ce qu'avait fait l'auteur, le dessinateur, véritable créateur de la série, et qui lui habite dans une villa, il a une moustache, il a beaucoup d'argent, et il est copropriétaire de tout, et donc c'est lui qui publie, et c'est lui qui a créé la boîte Singular, et qui continue à publier le comics, qui fait des séries, qui fait des films, qui fait des produits dérivés, et qui fait tout ça. Donc il y a une véritable injustice, parce que d'un côté, il y a le dessinateur qui a créé le personnage et qui ne touche rien, mais qui est assez résigné, qui a l'air de s'en foutre. Et de l'autre, il y a le père qui... le dessinateur, lui, est l'injustice. Et il y a le scénariste de l'autre côté qui, lui, a exploité le filon et en a fait des milliards. Et donc n'a aucun remords par rapport à tout ça. Donc du coup, les enfants du dessinateur vont prendre conscience de ça, faire appel à une avocate, et découvrir que y a une forme de paternité de la part du dessinateur, du Jack Kirby de l'histoire, pour la création de ce personnage. Et donc, il y a une véritable guerre qui va se lancer. Je vous laisse découvrir tout ça. Il y a des rebondissements et c'est assez sympa. Et c'est surtout, ça parle de droit moral, ça parle de qui a vraiment créé ça, parce que, en gros, le dessinateur, le Jack Kirby, on lui dit, ouais, t'as créé The Domain, mais c'est nous qui en avons fait un personnage de cinéma. Toi, t'as planté la graine. Nous, on a fait l'arbre. Tu vois, et donc, c'est assez... c'est assez intéressant, si vous voulez, de ce niveau-là, de voir le chemin de pensée. Et puis c'est très américain, parce que le droit n'est pas le même en France qu'aux États-Unis, et notamment le droit moral ou la propriété intellectuelle, on n'est pas sur les mêmes bases juridiques. Donc du coup, c'est assez intéressant de voir tout le déroulé de tout ça. Et puis derrière, il y a un pamphlet en disant, moi je m'appelle Chip Zdarsky, j'écris cette BD, j'offre des personnages à DC et à Marvel en créant des choses, j'offre des épisodes qui vont pouvoir exploiter peut-être demain au cinéma, et je toucherai jamais rien là-dessus. Et de l'autre côté, je crée Public Domain et d'autres comics, notamment New Vern, qu'il a créé, et ça m'appartient, et ça c'est pour l'éternité. Et Mark Millar a fait la même chose avec Magic Order et Jupiter's Legacy, et Drew Baker a fait la même chose avec Criminal et Reckless, et Matt Fraction a fait pareil avec Adventure Man et Sex Criminal, et James Tynion Ford a fait pareil avec Knives Out on the Lake, et Something is Killing the Children, etc. etc., etc. Donc il y a un côté pamphlet, il y a un côté revendicateur, il y a un côté aussi, je vais vous raconter un peu les dessous, je vais vous raconter un peu l'histoire de ce qui se passe dans les studios et dans ce qui se passe chez Marvel et DC, parce que c'est pas toujours très net. L'autre chose absolument géniale qu'il faut avoir en tête, c'est évidemment la ressemblance entre d'un côté Jack Kirby, donc le dessinateur qui fait penser à Jack Kirby qui... parce que c'est très marrant, il dit ces dessinateurs, c'est des stars à des moments, ils gagnent entre guillemets beaucoup d'argent, et ça n'a jamais été beaucoup d'argent, Jack Kirby, je sais pas s'il a gagné beaucoup d'argent, mais ils gagnent de l'argent, ils vivent de ça. Et puis le jour où ils passent de mode, parce que les modes ça passe, il y a des dessinateurs qui étaient à la mode et qui ne le sont plus, même s'il y en a qui sont cultes, eh bien ils ne sont pas toujours aussi cultes. Eh bien les modes passent, et donc ces mecs-là, s'ils n'ont pas assuré leurs arrières, eh bien ils perdent tout. Et Jack Kirby, même si à la fin de sa vie, la génération Image Comics l'a remis en avant et lui a proposé de publier des choses qui sont publiées aujourd'hui dans le Special Strange, pour lui redonner un petit coup de projecteur, et pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait, Jack Kirby, il est quand même passé à la trappe, parce qu'aujourd'hui, vous allez demander aux gens dans la rue qui a créé tous les personnages chez Marvel, tout le monde va vous dire c'est Stan Lee. Or Stan Lee, on sait très très bien qu'il y a un petit côté opportuniste dans la carrière de Stan Lee, et que il était plutôt éditeur que scénariste, et que c'est Jack Kirby qui faisait les épisodes, qui faisait le découpage, qui racontait l'histoire, qui créait visuellement les personnages, leur personnalité, et que Stan Lee, à la fin, il rajoutait quelques dialogues avec un petit humour grinçant et un certain talent. Mais on l'a déjà vu sur le scénario des 4 Fantastiques, qui tient en 2 ou 4 lignes. Il n'y a rien de tout le déroulé de l'histoire. Tout ça a été inventé par Jack Kirby. Et aujourd'hui, le très grand public, qui a tiré profit de tout ça, c'est Stan Lee, on le sait. Et là-dedans, c'est exactement la situation qu'on retrouve, puisque le dessinateur est un peu oublié et résigné, et le scénariste habite dans une villa, et il a beaucoup d'argent, et il tire profit, et il le sait très bien.
que il a un petit peu profité de la situation, mais il y a un petit côté cynique justement qui est assez marrant. C'est fait de façon assez fine, vous allez le voir, c'est plutôt bien fait. Moi j'ai pris un plaisir fou à découvrir ce comics et je vous invite à le découvrir. Je l'ai dévoré, c'est simple. J'ai commencé à le lire et j'ai pas pu m'arrêter. J'ai hâte de lire la suite parce qu'il y a un deuxième tome évidemment à la queue et c'est vrai que c'est un super comics. Moi j'aime bien parler de l'envers du décor, j'aime bien voir les dessous de ces univers et là-dessus on apprend plein de choses et on se rend compte que le monde n'est pas forcément très juste et que le grand public ne sait pas forcément tout. Voilà. Public Domain, c'est publié chez Urban Indies, c'est à découvrir sur originalcomics.fr bien entendu. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Ça fait partie de ces comics qu'il faut avoir lu. C'est un good comics que je vous recommande et ça ne coûte pour le moment, à l'heure où je parle de cette vidéo, puisque si vous la voyez en septembre 2028, eh ben, ça ne sera plus le cas. C'est une BD qui coûte 10 balles et c'est tout simplement excellent. Lisez-la, mettez-la dans votre panier, complétez votre commande ou passez nous voir en boutique au 49 rue La Cépède et vous pouvez repartir avec cette boutique pour seulement 10 € et c'est une bonne lecture garantie. Salut!